Salut! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment coller de la bande armée. J'ai les spatules dans les mains parce qu'on est en plein chantier quand même. Donc, la bande armée c'est ça, c'est une bande papier avec des morceaux de métal dedans pour les angles. Ça permet de renforcer les angles même quand on les tape ou quoi que ce soit. Ça permet d'avoir vraiment des angles rigides, des angles durs. Donc là on va faire cette partie là. On va coller cette partie là, on va faire ça et on va faire tout l'encadrement. La bande armée, vu qu'elle est plus résistante que les autres, elle vient toujours en dernière. Elle vient toujours par-dessus le reste. Là, en vidéo, je vais coller le bout de bande qui est ici. Ça, je vais le coller là. Je vais enduire cette partie-là d'abord, parce que là, il y a un bord aminci. Et en fait, le bord aminci, ça creuse beaucoup, en fait. On a pas mal de décalage. Donc tout ça, va falloir le charger avant, histoire qu'on ait vraiment une bande armée qui soit rectiligne avec le placo, qui suive le placo, et non pas en retrait. C'est pas le but. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, dans un premier temps, je vais préparer mes supports. Donc là, on va poser le petit bout de bande qui est là-haut. Ça fait partie de la prépa pour la bande armée. Si vous voulez voir comment on colle les bandes, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller voir. Bon là on n'a pas de bord aminci, donc c'est un peu différent, il faut bien doser. Si vous voulez voir le collage de la bande armée, avancez un peu plus loin dans la vidéo. Je mettrai les chapitres en description. Même les bandes plates, je les plie toujours. Voilà, j'appuie jamais de trop pour pas enlever tout le produit qui est derrière. Donc là cette bande, comme je disais, je l'ai mise parce que le but c'est vraiment que la bande armée, après ça revienne, alors elle n'ira pas jusqu'à là, mais c'est pour qu'elle revienne par-dessus, parce que ça doit toujours être la dernière, parce que c'est la plus costaud. C'est vraiment celle-là la plus importante. Maintenant on va préparer le support, ça se fera peut-être en deux fois, parce qu'ici on a quand même beaucoup de différences avec la rétractation de l'enduit. C'est possible qu'il y ait deux passes. Je vais même l'attaquer avec celle-là au début. J'aime bien prendre la spatule large parce qu'en fait quand on tire la spatule, on voit bien le jour et on voit qu'il y a un manque là. Ici il y a un manque pour être vraiment droit. Ça m'étonnerait de l'avoir en une fois, mais je vais essayer d'en remettre encore un peu pour vraiment combler. En fait la spatule c'est vraiment un super guide. Donc là je vais enlever le surplus ici pour avoir une base droite et récupérer un peu de produit qui n'a pas besoin d'être là. Bon, faut pas travailler comme un cochon, comme ça, faut pas le faire. Vous voyez ça? Faut pas le faire. Voilà. Il est un peu trop liquide là, lui tout près là. S'il était un peu plus épais, ça serait idéal. Ouais, puis il tirerait plus vite. Ça, des épaisseurs comme ça, quand vous voulez que ça aille vite, faites-le en sac. Hein. Vous prenez pas la tête. M'en faut un peu parce qu'on fait autre chose en attendant, donc ça n'a pas vraiment d'incidence. Mais sinon, faites-le en sac. C'est quand même plus pratique. Voilà, donc ça c'est votre première passe. Donc là ça dépasse toujours un peu. Je vais tirer un peu comme ça. Il y en a qui laissent, j'ai déjà vu, il y en a qui laissent tous les surplus. J'ai déjà fait aussi. Après je suis pas trop fan, je trouve ça dégueulasse. Voilà, ça va être la dernière, après je referai pas d'autres. Je le ferai en une deuxième passe. Voilà, j'enduirai ce qui manque. Je vais attendre que ça sèche. Ça, je le gratterai et je referai une passe propre par-dessus. Comme on a pas mal d'épaisseur, l'enduit fait un peu ce qu'il veut. On va charger en haut. Alors en haut, je charge un peu différemment parce que si je le tire comme ça va créer une goutte derrière et elle va toujours tomber. Autrement, il faudra que je reprenne plein de fois. Donc là, c'est le seul cas où je tire dans l'autre sens. Je charge comme ça, tout en faisant attention de mettre de l'épaisseur en fait ici. Parce que souvent, ce qu'on fait quand on charge dans ce sens-là, on a tendance à, on s'en rend pas compte, on a tendance à enlever de la matière ici en lissant. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, on en veut ici justement de la matière. On a été nettoyer les spatules parce que j'avais travaillé comme un goré, je suis partout. Voilà, le support est propre. Pour l'instant, c'est très bien. On a préparé nos supports. Dans le reste de la vidéo, je vous montrerai comment on colle les bandes. Bon là, du coup, ça a bien séché. Donc là, on va gratter tous les surplus. Là, il y a plein de surplus partout. Et on va gratter vers l'intérieur pour pas éclater l'angle. Pas besoin de foncer, hein.
C'est un angle propre. Voilà, le but c'est que ça soit droit. Là on voit qu'il y a le petit jour ici, mais ça va justement, la bande elle va combler ce jour-là. Le papier qui peluche, vous l'enlevez. Avant de faire quoi que ce soit, on nettoie. Maintenant, on va pouvoir y aller, charger. La bande, je la couperai après. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je le charge comme ça. Et après, je fais comme ça, hop, vers l'extérieur. Alors, sur les bandes armées, il vaut mieux qu'il y ait un peu plus de produit qu'on va pouvoir extraire après. Si on n'en a pas assez et qu'on est trop lent, bah, le produit va sécher. Donc ce qu'on veut pas, c'est qu'il sèche. On enlève le surplus sur les côtés, parce que la bande fait que 2,5 de chaque côté, donc ça sert à rien de le charger sur 10. Un peu les surplus dans les angles. On va prendre la bande armée. Donc là, la bande armée, moi je vérifie toujours qu'elle n'est pas décollée ici. Si vous voyez qu'elle se décolle un peu, ça arrive. Hein. Vous virez, hein, vous coupez un bout. On la plie en deux. Là, on la colle bien en haut. Alors moi, au début, je la pousse juste. Je ne vais pas la faire bouger, donc je la pousse juste. Là, elle va pas jusqu'en bas, mais de toute façon, on a les plaintes. Je fais comme ça, je la plaque bien bel angle. Et ensuite, je pince au niveau de mon papier et j'extirpe un peu le produit de chaque côté. Jusqu'à temps que je sente bien l'enduit est sorti. Je le fais d'abord à la main. Si je le faisais à la spatule, ça ferait pelucher le papier. Je préfère d'abord le faire à la main. Et ensuite, hop, je lisse. La bande. Voilà, toujours vers l'extérieur, mais toujours ma spatule un peu inclinée vers l'extérieur. Voilà, donc je vérifie quand même que la bande est collée. On voit que ça creuse un peu. Je vais recharger ça. Voilà, cette bande déjà elle est collée. Donc là c'est bon. De toute façon, après, il y a encore deuxième ou troisième passe, tous les moindres petits défauts. Aussi, dans l'autre côté. Le produit que j'ai sur la spatule, je ne le remets pas dans le seau pour éviter de faire tirer plus vite. Si jamais il y a des parties qui sont sèches et tout, je vais charger de l'eau maintenant. Si j'ai fait une erreur, la bande qui vient là, il faudrait la mettre avant. Finalement, la bande armée, elle vient toujours à la fin, elle vient recouvrir, puisque c'est la bande la plus costaud pour protéger l'angle, elle vient toujours recouvrir. Donc tout ce qui est cueilli comme ça, normalement, il faut toujours les mettre avant. Je vais charger maintenant et je vais en faire un petit bout. En fait, si on en laisse trop haut en plus, si on en met trop, après il sèche et après quand on veut le récupérer ou ça fait une surépaisseur pour pas grand chose, vaut mieux le faire après cette partie haute. Enlever le surplus, ça sert à rien. Voilà, maintenant la bande. Et important, il faut toujours travailler en musique, c'est la règle d'or. Pareil, on fait sortir le produit. J'ai collé la bande du coup, j'ai mis la bande qui manquait. Elle est collée, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Si vous avez l'habitude des bandes, vaut mieux prendre des fois du PR2 ou du PR4. Si vous avez vraiment l'habitude, prenez du PR2 parce qu'il sèche en 2 heures. Mais quand on dit sec en 2 heures, c'est l'enduit de chez Placo, le PR2. Il est malléable pendant 1 heure. Passer 1 heure, ça devient compliqué. Et le PR4, du coup, il est utilisable techniquement pendant 2 heures. Il sèche en 4 heures par contre. Mais l'avantage des enduits Placo, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de rétractation. Ça c'est quand même vachement bien, il se retire très peu, donc ça c'est cool. Bah voilà, du coup on a fini la vidéo sur les bandes armées. Toujours pareil, si vous avez d'autres questions, si vous avez des conseils, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez aussi aller voir mes autres vidéos sur les bandes en cueilli, les bandes dans les angles fermés, et aussi sur les bandes plates. Et je vous dis à la prochaine. Salut!